Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, je vais vous parler principalement du livre, mais je vais aussi vous parler des cartes qui accompagnent ce livre et je vous montrerai ensuite le petit cahier d'exercice des 4 accords Toltec. Voilà. Je suis les 4 accords Toltec, c'est un livre que j'ai déjà lu, donc je le relis. Et c'est un livre qui nous donne des piqûres de rappel, en fait. Et c'est très très intéressant. Alors exactement, c'est quoi les 4 accords Toltec? Déjà, Toltec, c'est une tribu d'Amérique qui vit totalement différemment de nous. Et qui vivent avec ces 4 accords-là. Ce sont des accords qu'ils ont conclus avec eux-mêmes pour vivre le plus en harmonie possible et le mieux possible sans vivre de souffrance, de peine, de douleur et donc n'expérimenter que la joie, le bonheur et voilà. Et du coup, Don Miguel Ruiz ici, il nous explique que eh bien, depuis des générations et des générations, nous avons été domestiqués. Comme un chien ou comme un chat, on répond de la même manière. Et c'est assez vrai. Moi, je trouve que c'est même tellement, tellement vrai. C'est-à-dire que on réagit de la même façon qu'un chien ou un chat. On agit selon un système de récompense ou de punition ou de punition. C'est-à-dire que si on a bien réussi quelque chose, on va avoir une récompense et on sera heureux. Et si on a raté, on a échoué, eh bien, on va être quelque part puni. Voilà. C'est ce qu'on nous apprend dès qu'on est tout petit, hein, donc du coup, dans notre cerveau, le chemin, il s'est fait et il continue de se faire, en fait. Donc on va prendre un exemple. En tant qu'enfant, euh, disons que voilà, on a un contrôle de maths à passer et on sait bien que si on réussit, on va avoir les félicitations de nos parents, mais on sait que si on rate, ce qu'on va recevoir, ce sera peut-être une punition ou en tout cas des remarques plus négatives. Voilà. Donc on fonctionne depuis tout petit comme ça sur ce système, sur ce fonctionnement. Et avec le temps, ah ben, on continue de fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'au boulot, on se donne à fond pour satisfaire le patron, pour satisfaire la hiérarchie. Donc on veut que le travail soit bien fait. Bah, pour avoir quoi comme récompense? Notre salaire, hein, on est d'accord. Et si on échoue, on sait bien qu'on va se faire réprimander. On sait bien qu'on va aller se retrouver dans le bureau du directeur ou des ressources humaines parce qu'on n'a pas bien fait notre job. Donc on est comme les chiens et comme les chats. On est auto-domestiqué. On est domestiqué. Pas auto-domestiqué. On est domestiqué. Et du coup, c'est pas facile de vivre harmonieusement dans un système pareil parce qu'en fait, on est dominé par les peurs. Par la peur, par les peurs que l'on a, et du coup on n'est jamais vraiment soi-même, on porte toujours des masques selon telle ou telle situation. Et donc il vient nous parler de ces 4 accords que les Toltecs y font avec eux-mêmes pour pouvoir transcender la peur et du coup vivre dans un monde où n'est que la joie, le bonheur et où il n'y a pas de souffrance. Et ces 4 accords, en fait, pour pouvoir les mettre en place, il faut d'abord euh, désactiver, si on peut dire ça comme ça, on doit d'abord désactiver les autres accords que l'on a pris avec nous-mêmes. C'est-à-dire que par rapport à ce système, par exemple, de récompense ou de punition, c'est un accord que l'on a passé. Pour nous, on nous a dit que c'était la vérité. Donc, on a accepté. Ah ok, ça fonctionne comme ça. Et on l'a même transmis peut-être à nos enfants aussi. On les a disputés. Non, mais tu sais quoi, tu n'iras pas. Tu n'iras pas avec ta marraine faire un tour alors. Non, non, je vais lui dire, je vais annuler. Donc on punit ou on récompense. Ah non, non, tu as très bien travaillé. Je vais t'acheter un petit cadeau. Et du coup, voilà, on répète aussi cette domestication finalement. Et donc on doit rompre tous les accords que l'on a faits
et voir ce qui nous parle le plus et ce dont on n'a plus besoin comme accord. Et là, c'est un travail évidemment de longue haleine. Il nous dit évidemment que la première chose, c'est qu'il faut être patient et qu'il faut faire ça pas à pas, qu'on ne peut pas détruire tous les accords que l'on a pris avec nous-mêmes en un seul jour. Ça se passe pas comme ça. Donc, on doit travailler vraiment petit à petit et détruire ces accords pour les remplacer par les 4 accords Toltec. C'est pas évident. Évidemment, c'est pas évident. Moi, je me suis surpris à essayer de faire ça du coup sur plusieurs jours et j'ai essayé du coup. Quels sont d'abord ces 4 accords Toltec? Eh bien, il y en a, c'est pas vraiment dans l'ordre, hein, mais que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire quand on parle, de ne pas parler négativement et de ne pas envoyer, comme il dit, du poison émotionnel, que ce soit envers soi ou envers les autres. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je me suis repris à plusieurs fois, déjà rien qu'en voiture, le nombre de fois où on n'a pas insulté les gens qui étaient devant nous ou derrière nous, qui nous dépassaient comme des fous. On envoie du poison émotionnel. Voilà, dès qu'on va parler sur quelqu'un, ne serait-ce que de façon mal, oh mais t'as vu comment elle a fait ça, c'est pas juste, elle a pas bien fait, elle aurait peut-être dû faire comme ça, etc. Voilà, on envoie du poison émotionnel. Pareil pour nous-mêmes. Quand on se dit par exemple, quand on rate quelque chose et qu'on dit oh je suis nul, j'y arriverai pas. Non, j'y arriverai pas. C'est du poison émotionnel. Pareil, on n'a pas une parole impeccable. En fait, il faut essayer de transformer le plus possible les paroles négatives en paroles positives. C'est pas évident, mais ça l'est en fait au fur et à mesure du temps. Par exemple, pour la parole impeccable, moi j'essaye, je fais de mon mieux. Depuis quelques années, par exemple, on a des paroles qui sont ancrées comme ça, hein. On a par exemple, ça en vaut non mais ça en vaut la peine. Fais-le, ça en vaut la peine. Pourquoi est-ce que je devrais peiner pour atteindre cet objectif ou pour avoir cette chose-là? Pourquoi est-ce que je devrais être en peine pour pouvoir le recevoir? Du coup, moi, j'ai transformé cette phrase-là en ça en vaut la joie. Du coup, je mets de la joie pour pouvoir atteindre mon but ou pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus positif parce que du coup, ça en vaut la joie. Ouais, c'est totalement différent. Et vous allez voir que si vous appliquez comme ça certaines petites phrases, que vous arrivez à mettre moins de négation dans vos phrases, vous allez voir que les choses, elles vont quand même changer petit à petit. Hein, parce que c'est pas, comme il le dit, ça se fait pas en un jour, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc voilà. Donc ça c'est le premier accord, que votre parole soit impeccable. Donc essayez de mieux parler, hein, plus positivement, pour ne plus envoyer, comme il dit, de la magie noire, parce qu'on envoie des sorts, on envoie du poison émotionnel, et c'est vrai, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Ensuite, il y a un autre accord qui est, quoi qu'il en soit, ne pas en faire une affaire personnelle. Ça, c'est le genre de choses qui arrive à tout le monde, moi aussi, hein. Je vous le dis tout de suite. On a tendance à être un peu, se prendre des fois pour le centre du monde. Quelqu'un qui est en train de parler de quelque chose, on pense qu'il parlait sur nous, et du coup on en fait une affaire personnelle. Mais c'est pas... Mais non, pourquoi t'en fais une affaire personnelle? Ou alors on parle d'un sujet à la télévision entre amis, et puis quelqu'un va le prendre personnellement. Voilà, et ça amène beaucoup de malentendus et de quiproquos également. Ensuite, il y a un autre accord, le troisième, un des troisièmes, enfin un des troisièmes, il n'y en a pas plusieurs des troisièmes. Le troisième accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Alors ça, j'ai essayé aussi, et je me suis surprise à faire plein de suppositions. En une après-midi, c'est fou ce qu'on peut faire comme supposition. Essayez juste, peut-être au début, si vous voulez un peu, en tout cas, corriger cette domestication dans un premier temps. Essayez de voir comment, effectivement, comment vous vous parlez à vous-même, comment vous parlez aux autres, si vous en faites une affaire personnelle, et puis donc ne faites pas de suppositions. Regardez toutes les suppositions que vous faites. Oui, mais s'il avait agi comme ça, oui, non, on n'en serait pas là. Du coup, on n'aurait pas raté le cinéma. On fait des suppositions. On en fait tout le temps.
On en fait mais énormément. Regardez bien. On fait des suppositions, on se fait des films dans la tête. Oh purée, elle m'a souri aujourd'hui ce matin. Hein, je pense que c'est bon signe. Ah, je pense qu'elle veut se mettre avec moi. Mhm. Non, je pense que c'est vraiment possible. Et du coup, on se fait toute une histoire dans notre tête, tout un film. On en fait une affaire personnelle. Et puis, ben, quand on voit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu dans notre univers à nous, dans notre tête, ah ben, on est triste, on a de la souffrance, et voilà. Ne pas faire de suppositions. C'est pas évident non plus, je vous l'accorde. Et le quatrième accord Toltec, c'est faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est quelque chose que je répète aux enfants de ma sœur tout le temps. Moi, je dis pas sois la meilleure, sois le meilleur. Non. Ça, c'est mettre son enfant en compétition. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Je ne veux pas critiquer les personnes qui font ça. C'est pas le but ici, du tout. Vous faites comme vous le sentez. Et puis en plus, moi, c'est même pas mes enfants. Mais je leur dis toujours de faire de leur mieux. Tu fais de ton mieux. Fais ce que tu peux. Voilà. Au moins, tu auras agi. Tu auras mis de l'énergie dans ce que tu avais envie de faire et tu auras fait de ton mieux. Tu auras donné tout ce que tu pouvais. À un moment, on peut pas inventer, on peut pas faire de... Voilà. Sinon, on tombe dans les suppositions, on invente des choses et ça va pas non plus. Fais de ton mieux. Voilà. On est dans un monde qui est beaucoup, en fait, en compétition. On est en compétition les uns contre les autres. Et du coup, ben, on n'a plus beaucoup de compassion envers les autres, on n'a plus beaucoup de patience envers les autres, et ça amène beaucoup de colère et beaucoup de souffrance. Donc c'est assez triste, et c'est assez dommage. Donc voilà, les 4 accords Toltec, je vous les répète, c'est donc en premier, avoir une parole impeccable, quoi qu'il en soit, ne pas en faire une affaire personnelle, 3, ne pas faire de suppositions, et 4, faire de son mieux. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer du jour au lendemain. Je l'ai répété déjà 3-4 fois durant cette vidéo, mais c'est vrai, on peut pas. Les Toltecs, ils nous voient un peu, en fait, quelque part, comme des gens qui sont malades, en fait. Parce qu'ils nous voient dans la souffrance, ils nous voient dans la guerre, ils nous voient tout le temps mal, pleurer. Donc, ils ont bien compris qu'on est dominé par les peurs. Et on est dominé par la peur. Après, oui, on peut en partir, oui, mais la société fait que... Non, tout part de nous-mêmes. D'abord, tout part de nous-mêmes. Je pense que si vous arrivez à mettre en place un petit peu, ou de corriger votre parole, faire attention quand vous faites des suppositions, ce genre de choses, je pense que les choses vont déjà commencer à s'activer et changer, et un peu se transformer. Et ça peut faire du bien. C'est une base, je trouve. Alors évidemment, il y a des choses à prendre et à jeter, comme dans tous les livres, comme dans tous les reportages, comme dans tout ce que vous entendez. Mais moi, le relire, ça m'a fait du bien. C'était une bonne piqûre de rappel, donc merci, Don Miguel Ruiz. Du coup, je me suis acheté les autres livres, enfin pas tous, parce qu'il en a encore sorti un nouveau aussi, etc. Non, l'autre que j'ai pris, c'est La Voie de la connaissance. Donc je devrais bientôt le recevoir. Donc ce sont des petits livres, hein. Je vous montre ça. Alors moi j'ai mis du fluo partout. L'écriture est très facile à lire. C'est très bien expliqué. Alors il parle de Dieu, mais alors c'est à vous de prendre les choses comme vous le voulez, hein. Dieu, l'univers, si vous n'êtes pas croyant, c'est pas très grave. Juste lisez ce qu'il a à transmettre. Je trouve que c'est très très intéressant. Vraiment. J'aimerais bien, hein, vous lire certains passages. Euh, alors, je vais vous lire un passage qui m'avait vraiment beaucoup touchée, avec l'histoire d'une petite fille. Et donc, c'est que votre parole soit impeccable. Je pense que c'est là-dedans. Voilà. Alors, je vais vous la lire, comme ça vous avez une petite idée. Alors, prenons l'exemple de cette femme intelligente et dotée d'un bon cœur. Elle avait une fille qu'elle adorait. Un soir, elle est rentrée chez elle après une très mauvaise journée de travail, fatiguée, remplie de tensions émotionnelles, avec un mal de tête abominable. Elle souhaitait un peu de paix et de calme, mais sa fille chantait et sautait joyeusement. Celle-ci ne se rendait pas compte de l'état dans lequel était sa mère. Elle jouait dans son propre monde, son propre rêve. Elle se sentait bien, elle sautait et chantait de plus en plus fort, exprimant toute sa joie et tout son amour. Elle chantait si fort qu'elle aggrava le mal de tête de sa mère qui, au bout d'un moment, perdit le contrôle. En colère, elle regarda son adorable fille et lui dit « Tais-toi, tu as une voix horrible, peux-tu simplement te taire ?»
Combien de fois déjà, je vais couper, après je vais vous lire le reste. Combien de fois parlons-nous comme ça? Assez souvent. En réalité, c'est la tolérance de cette femme envers le moindre bruit qui était réduite à néant, et non la voix de sa petite fille qui était horrible. Mais cette dernière a cru que sa mère lui avait... Mais cette dernière, a cru ce que sa mère lui avait dit, et à cet instant, elle a conclu un accord avec elle-même. Après cet incident, elle n'a plus jamais chanté, car elle croyait que sa voix était horrible, et qu'elle dérangerait quiconque l'entendrait. Elle devint timide à l'école, et si on lui demandait de chanter, elle refusait. Même parler aux autres devint difficile pour elle. Tout changea dans la vie de cette petite fille à cause de ce nouvel accord. Elle crut qu'elle devait réprimer ses émotions afin d'être acceptée et aimée. Chaque fois que l'on écoute une opinion ou qu'on la croit, on conclut un accord qui s'intègre à nos systèmes de croyances. Cette petite fille grandit, et bien qu'elle eût une belle voix, elle ne chanta plus. Elle développa tout un complexe à cause d'un seul sort, il appelle ça des sorts, qui lui avait été jeté par celle qu'il aimait le plus, sa propre mère. Celle-ci ne s'est pas aperçue de ce qu'elle avait fait par sa parole. Elle n'était pas consciente d'avoir utilisé de la magie noire. Il appelle ça de la magie noire, hein, c'est tout notre façon négative de parler. Donc, et d'avoir jeté un sort à sa fille. Elle ne connaissait pas la puissance de sa parole, et on ne peut donc la blâmer. Elle a agi comme sa mère, son père et les autres avaient agi envers elle-même, de diverses manières. Eux aussi faisaient mauvais usage de leurs paroles. Combien de fois agit-on ainsi avec ses propres enfants? On leur fait part d'opinions négatives, puis ils portent en eux cette magie noire durant des années et des années. Des gens qui nous aiment pratiquent de la magie noire contre nous, mais n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est pourquoi il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est qu'un passage, mais voilà, c'est super intéressant. Du coup, j'ai eu la joie de recevoir les 4 accords Toltec, mais en carte oracle, de Don Miguel Ruiz. Du coup, c'était plus édité et j'étais super déçue parce que j'ai déjà la voix de la conscience, la maîtrise de l'amour et le 5e accord, bref, les autres. Et j'adore ces cartes-là, c'est tellement sensé en fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup ces cartes en fait. Je les utilise pas tellement comme je peux le faire d'habitude. C'est vraiment pour avoir un message et me rappeler que ma parole soit impeccable, de faire de mon mieux, etc. Alors contrairement aux autres, donc c'est la boîte, elle est comme ça. Les différents illustrateurs, illustratrices pour ce jeu. Donc je dis c'est différent des autres boîtes parce qu'on a un petit livret ici où on a en fait les 4 accords Toltec, une chevalerie relationnelle qui a été écrit par Olivier Clerc et qui nous donne quelques mots par rapport aux 4 accords Toltec. Et on a donc la petite carte d'introduction de Don Miguel Ruiz, tout simplement. Voilà, alors ici les 4 accords sont classés, donc en fait on a ici que votre parole soit impeccable et du coup on a à chaque fois derrière quelque chose qui est un peu plus développé par rapport à la première phrase ici avec le dessin. Donc là on est toujours dans, je vais pas toutes vous les montrer, voilà, je vais en lire une ou l'autre. Celle-là, elle est belle. Par exemple, donc là, on est remplacer la peur par l'amour. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Ce sont des phrases qui sont quand même à travailler, évidemment, n'est-ce pas? Alors, quoi qu'il arrive, après on passe à la catégorie quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ah, je l'adore, une tortue, mais j'adore les tortues, vous le savez. Et à chaque fois derrière, vous avez le petit mot, voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais après, on va passer du coup... donc toujours, n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà, ne faites pas de suppositions, qu'on a à chaque fois... Donc, celle-ci, je l'ai reçue 2 fois. Donc, on a des fois un plus grand texte pour expliquer. Et des fois, il faut lire plusieurs fois pour bien essayer de comprendre ce qui se passe.
Faites toujours de votre mieux. On est dans la catégorie, voilà. Mais n'en faites pas trop non plus, n'est-ce pas? Honorez-vous, toujours d'en faire de votre mieux. Voilà. Et j'aime bien les dessins, les illustrations, je les trouve très jolies. Et c'est empreint de douceur et de quelque chose d'assez positif. Donc voilà. Alors, ensuite, comme vous avez pu le voir, moi je me suis procuré moi-même le petit cahier d'exercice des 4 accords Toltec de Patrice Rasse avec les illustrations de Jean Augagneur, donc aux éditions Jouvence. Donc si ça vous intéresse, on a évidemment des... Voilà, on nous parle de notre ancrage, on nous donne des petits trucs, il y a des petites phrases qui sont reprises des livres des 4 accords Toltec, il y a des histoires, voilà, les petits cahiers d'exercice, généralement, ils sont toujours très bien faits. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de compléter ça et de continuer un peu ce que Don Miguel Ruiz a à nous transmettre. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires. Du moment que c'est constructif et respectueux, vous savez bien que je viens toujours y répondre. Je vous souhaite une superbe journée et je vous fais plein de bisous lumière. Très bientôt les amis!